C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio César Castel. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio César Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise. What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bienvenue. Bonjour et bienvenue sur Radio César Castel, la web radio du CESAD. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-ruby.com. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du CESAD. Comment écouter en direct l'émission? Allez sur Internet et tapez sur votre moteur de recherche. info-ruby.radioweb.co/liste-1. Comment écouter choisissez USKRK, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel, l'émission sera à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 4e émission de cette année scolaire. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 janvier 2020. Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 12 ans. Nous fêtons les Vincent et les Manuel. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 12 ans. Conseil santé. Après les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, n'hésitez pas à faire du sport et à reprendre une alimentation saine et équilibrée. Bonjour, je m'appelle Gladys, j'ai 11 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. Au programme de cette 4e émission. Vous écoutez bien César Castel. Au programme, en premier lieu, vous entendez Swan qui va nous présenter l'activité vélo, ainsi qu'un reportage sur la sécurité routière lorsque l'on est sur un vélo. Ensuite, c'est au tour d'Hugo de nous présenter son travail sur les loups. Enfin, pas d'interview en live ce mois-ci, mais place à une nouvelle rubrique. C'est quoi? On va tout vous expliquer. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio César Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD.
Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radio-web.co/livefeed-1. Radio, c'est ça, Castel. Swan va nous présenter une activité qui lui tient à cœur, le vélo. À toi, Swan. Reportage. Bonjour, je m'appelle Swan, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Muriel et je suis éducatrice spécialisée. Alors Swan, tu as préparé un travail. De quoi est-ce que tu vas nous parler? Du vélo. Oui, pourquoi tu as envie de nous parler de ton activité vélo? Je fais souvent du vélo à la maison. J'aime aller vite. Je roule sur un chemin devant ma maison. C'est mon activité préférée et j'aime aussi jouer au ballon. Quels sont les conseils que tu peux donner pour faire du vélo? Il faut un vélo en bon état avec deux roues, une selle, deux pédales et un guidon et deux freins. Si on veut rouler la nuit, il faut de la lumière. Très bien, Swan. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, à quoi ça sert, par exemple, les freins sur le vélo? À quoi ça te sert, les freins? Dis-moi. Les freins, en fait, Bouge pas, vas-y. pour arrêter Arrêter quoi? le vélo, Et pourquoi on arrêterait le vélo? sinon des voitures, Exact. et sinon pour Comment elle fait la route? zigzag. Elle fait des zigzags, elle détournant, et donc on peut pas aller très très vite, effectivement. À quoi ça sert la selle? La selle pour monter dessus. Voilà, pour s'asseoir, effectivement. Et tout à l'heure, tu nous parlais de la lumière. On peut faire donc du vélo la nuit. Oui. Et elle est où Elle est placée où, cette lumière, sur un vélo? Devant, Oui, mais aussi derrière. Mais aussi derrière. Devant, elle éclaire la route. Et derrière, elle montre aux voitures ou aux autres vélos qu'on est là. D'accord? On va passer à une autre question que Muriel va te poser. Quels sont les vêtements qu'il faut pour porter, pour faire du vélo? Alors, c'est quoi les vêtements? Un casque, Oui, des gants, oui, un pantalon oui. et un blouson. Voilà, tout ça c'est plutôt pas mal. Le blouson, en fait, il y a des gilets exprès qui existent pour les vélos, tu vois, pour quand... oui, quand on tombe et tout ça, on peut se râper, donc effectivement, il faut tout ça. Dernière petite question, Muriel. Donc plus tard, Swan, qu'est-ce que tu aimerais faire également vis-à-vis? Qu'est-ce que tu aimerais faire? La moto. Et pourquoi la moto? Non. Tu sais pas trop? Qu'est-ce qui te plaît dans la moto? Qu'est-ce qui te plaît dans la moto? Pour conduire? Oui, pour conduire. Et puis avec... tu pédales quand tu fais de la moto? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'appelle? Des freins. Ah, et les freins, ça c'est pour freiner, mais pour accélérer, ça s'appelle un accélérateur. Et il y a un moteur. Un moteur. Ouais, c'est vrai. Tu as aussi travaillé, et ça c'est intéressant, c'est comment circuler en vélo avec les règles élémentaires de sécurité. Alors dans cette première image, comment on roule en vélo? À vélo, il faut toujours rouler l'un derrière les autres. Voilà, il faut rouler l'un derrière l'autre, effectivement. Donc on voit les deux vélos côte à côte. Là, comme ça, en me décrivant l'image, qu'est-ce qu'il fait le garçon là? Il faut toujours s'arrêter? Au stop. Au stop, exactement. Est-ce qu'on a le droit de faire comme il fait le garçon? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait le garçon là? Par exemple? Doubler. Il double les voitures dans n'importe quel sens. Et ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. Sinon, tamponner. Ouais. Accident. Exactement. Et la dernière image, regarde, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait le garçon là? Il fait du vélo sans le lire. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, la nuit. La nuit. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Qu'il a bien des... Comment ça s'appelle ça?
Des lumières. Des lumières, effectivement. Voilà. Et donc, comme tu as fait ce petit travail sur le vélo, eh ben, on va écouter aussi un reportage sur la sécurité du vélo. Je te dis au revoir. Tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir les enfants. Au revoir Muriel. Au revoir. Maintenant, quelques règles de sécurité lorsque l'on se déplace en vélo. Reportage. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelques astuces pour rester en sécurité à vélo. Les différents points à retenir sont la distance à conserver avec le trottoir, rouler en file indienne, les croisements, les portes de voiture, le respect des règles de trafic et ne pas être au téléphone ou écouter de la musique. Essayez de conserver une distance de sécurité entre vous et le bord du trottoir ou les voitures garées. Au cas où une voiture passe près de vous, vous devriez avoir de l'espace pour vous décaler. Mais soyez prudents, sur le bord des routes, vous pouvez trouver des nids de poules, des feuilles mortes et même divers détritus. Vous pouvez rouler côte à côte sur une route vide si vous êtes en groupe, mais il est toujours plus prudent de rouler en file indienne. Ralentissez lorsque vous approchez d'un croisement. Positionnez-vous en fonction de la direction dans laquelle vous allez tourner. Regardez derrière vous. Vous pouvez chercher le contact visuel avec le cycliste ou l'automobiliste derrière vous. Signalez toujours votre intention de la main, même plusieurs fois si nécessaire. Gardez vos distances lorsque vous dépassez les voitures garées, car une portière s'ouvrant soudainement devant vous peut être extrêmement dangereuse. Décrocher sur le côté n'est pas forcément la meilleure solution, car il pourrait y avoir un autre véhicule derrière vous. Dans l'idéal, si vous roulez prudemment, vous devriez être en mesure d'anticiper ce genre d'événement. Essayez de toujours savoir ce qu'il y a derrière vous. De cette façon, vous saurez si vous pouvez rouler au milieu de la route à une distance de sécurité. Certains cyclistes grillent les feux rouges. C'est dangereux et qui plus est illégal dans la plupart des pays. Roulez toujours dans la même direction que le trafic, à moins qu'il n'y ait une voie dédiée aux cyclistes qui aillent à contresens. Les autres véhicules ne s'attendent pas à croiser un cycliste leur faisant face et vous ne pourrez pas voir les panneaux de signalisation. C'est à la fois dangereux et illégal. Obéissez à toutes les règles du code de la route et respectez les indications des panneaux du pays dans lequel vous êtes. Soyez toujours visible. Vous pouvez vous servir de vêtements réfléchissants ou de lampes, mais votre façon de rouler importe aussi. Ne soyez pas effrayés d'imposer votre présence et de rouler au milieu de votre voie, même si vous avez l'impression de ralentir le trafic. N'utilisez pas votre téléphone et n'écoutez pas de musique lorsque vous êtes à vélo. Cela peut être extrêmement dangereux. Il est important d'être alerte et d'être capable d'entendre les éventuels sons d'avertissement autour de vous. Jetez un œil à nos vidéos sur la visibilité de nuit, sur comment changer de voie et l'utilisation des signaux de main pour en savoir plus. Les cyclistes ont les mêmes droits, mais aussi les mêmes responsabilités que les automobilistes. Et bonne route! Voilà, c'était le petit reportage sur la sécurité routière. Bonjour à tous. Je rappelle que cette émission est donc organisée et animée par Céline Bourruste et Luc Fuentes, tous les deux de l'équipe du CESAD, bien sûr. Et nous sommes donc avec nos 4 reporters et on a pris le parti aujourd'hui de discuter un petit peu autour de ces sécurités routières du vélo. Je voudrais savoir qui c'est qui fait du vélo ici. Alors, il faut dire les prénoms. Tu fais du vélo, Axel, toi? Oui. Tu en fais souvent dans la semaine? Oui. Et ta maman, ta mamie, qu'est-ce qu'elles te disent avant de partir pour faire du vélo? Mettre le casque et les gants pour pas tomber. Et c'est ce que tu fais? Non. Une fois j'ai eu un accident. Un accident, tu peux nous raconter sans trop de détails? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait là il y avait une grande descente et j'ai roulé un fond de la caisse et j'avais pas vu une voiture et elle m'a percuté. Ah ben heureusement, c'était pas trop grave, mais tu vois, ce qui m'inquiète à moi, c'est que tu dis qu'il faut pas le casque, et quand tu nous racontes ton accident, heureusement qu'il faut le casque, heureusement qu'il faut mettre ses sécurités comme ils nous l'ont bien expliqué dans le petit reportage. Gladys, est-ce que tu fais du vélo, toi? Moi, j'en fais mais pas beaucoup, parce que... Oui. Pourquoi? C'est parce que je vais peut-être changer de vélo, mais pas pour l'instant, parce que mes parents sont pas les sous, alors c'est pour ça. Mais tu es en train de nous dire que ton vélo il est crevé et qu'il faut des réparations en fait? Non, c'est qu'en fait il y a, comment dire, il est cassé au niveau du siège. Oui, il est cassé, d'accord. C'est le siège qui est cassé, mais après... Et alors quand tu allais faire du vélo quand tu étais plus jeune, c'est vers où que tu faisais du vélo? Par exemple, Axel il nous disait en ville, dans son village, et toi tu le faisais où? Moi je le faisais pas loin de chez moi. Pas loin de chez toi, donc pour la sécurité et la prudence, t'as raison, ouais.
Très bien. Déborah, est-ce que tu as fait du vélo? Est-ce que tu fais toujours du vélo? Oui, j'en fais. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu fais du vélo, par exemple? Parce que tu as du temps libre et que ça te fait plaisir? C'est pourquoi faire? Mais parce que j'aime bien faire du vélo. Ouais. Où c'est que tu vas le faire, toi, le vélo? Dans mon village. Ouais. Et là aussi, la sécurité par rapport au vélo, c'est quoi les consignes de tes parents? Moi, je mets pas de casque et ils me disent rien. Tu mets pas de casque et on te dit rien. Et quand on tombe sur la tête, tu vas voir, ça va faire un petit peu mal. Hein, voilà. Célia, est-ce que tu as fait du vélo quand tu étais jeune ou est-ce que tu continues à faire du vélo maintenant? Non. Non, tu fais pas de vélo, toi? Non. T'as jamais fait de vélo? Si. Ouais. Et alors, quand t'as fait du vélo, c'est où? Tu le faisais où, ce vélo, avec le micro devant la bouche, s'il te plaît? Je sais pas, moi. Ouais. Tu te souviens plus? Si, à part samedi. Ouais. Et alors, raconte-nous un peu. Racontez quoi? Si tu mettais le casque, si tu connaissais bien le vélo, avec le micro, s'il te plaît. Non, je mets pas le casque. Tu mets pas de J'en casque? ai fait samedi, c'est le vélo à Manon. Ouais. Du coup, j'en ai fait, Mhm. mais je roule pas droite. Tu roules pas droite parce que tu n'y arrives pas ou c'est qu'on t'a jamais trop appris? Je sais pas, moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici on a deux collégiennes, et vous savez que vous allez passer ce que l'on appelle l'ASSR 1 et l'ASSR 2. Ce que l'ASSR 1, je pense même qu'ils l'ont, non? C'est pas en primaire, Céline? Avec le micro, s'il te plaît, Céline. Alors non, je pense qu'en primaire, effectivement, Ouais, il y a une initiation à la sécurité routière, mais la Ouais. SSR1... Non, le fait au collège. C'est au collège, voilà. Oui, c'est au collège. Il faut le dire au micro, SSR1 mais et SSR 2. Voilà, et donc quand vous sortez du collège, en principe, vous allez sortir avec la SSR 1 et la SSR 2. Et pour ceux et celles qui ne mettent pas le casque, je pense que vous allez avoir quelques problèmes pour obtenir le diplôme. Ça veut dire quoi, le SSR? ASSR, c'est l'attestation de sécurité routière. Voilà. On peut s'arrêter par la police? À aujourd'hui, si vous faites du vélo sur une route nationale, sur une route de village, en ville à Castelnaudary, si vous n'avez pas le casque et même, On peut avoir une amende. On peut, oui, se peut qu'il y ait peut-être une amende. Parce que c'est la nouvelle loi que Ouais. si tu portes pas le casque de vélo, Ouais. même si tu portes pas le casque de moto ni le Mhm. casque de scooter, motocross, de scooter, de tous les trucs qui Ouais. roulent droit comme ça, Mhm. ou les rollers par exemple, ils peuvent toujours t'arrêter. Ok, Déborah, tu voulais dire quelque chose? Il faut aussi le gilet jaune. Les gilets jaunes, c'est en cas d'accident. Oui. Pour l'instant, effectivement, les deux roues qui demandent un permis et les voitures, il y a besoin d'un gilet jaune. Pour le vélo, pas plus. Par contre, c'est une très très bonne idée, le gilet jaune, quand il fait pas beau ou pour presque la nuit. Comme ça permet de voir le cycliste et on n'a pas d'accident. Mais c'est pas obligé que. Mais c'est pas obligé, tu as raison. Prendre Céline. les casques, c'est pas obligé. Je sais pas. Moi, je pense que maintenant, il y a une loi qui demande à ce qu'il y ait le À casque. part si t'es dans un coin qui est pas trop dangereux, Dans ton jardin, par exemple, si tu vas dans ton oui. jardin, tu peux t'empêcher. tu peux- Voilà. tu peux Mais pas si tu obligé. vas sur la route, oui, il faut Mais ça. sur les trottoirs, c'est pas obligé après. Oui, t'as raison. Mais les trottoirs, faire du vélo, en principe, t'as pas le droit. Hein, Célia, t'as vraiment un problème, Célia, avec ce que t'as le droit et ce que t'as pas le droit. Hein. C'est quoi? On va le travailler, ça. Allez, on continue. Merci pour ce petit débat. Et je vais laisser la parole à Déborah qui va nous présenter la suite de l'émission. Ouais, allez, Déborah. On t'écoute. Il y a Non. Maintenant. C'est bon. Pardon, excuse-moi. On va passer aux deux et c'est Célia. Célia, excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé dans le conducteur. Pardon. On va passer aux deux. Qu'est-ce qu'on va faire, Célia? Eh bien, on va écouter à présent le travail de qui, s'il te plaît? Le travail d'Hugo. Et qu'est-ce qu'il va faire, Hugo? Il a décidé de travailler avec Marion, son éducatrice, sur les loups. Allez, on écoute Hugo et son travail sur les loups. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 12 ans et je vais vous parler des loups. Alors Hugo, est-ce que les loups font partie de la famille des chiens? Les loups et les chiens se ressemblent beaucoup. Ils font partie de la même famille dominante, mais ce sont des Deux espèces. espèces différentes, Mhm. comme les hommes préhistoriques qui ont apprivoisé des loups qui sont devenus leurs compagnons Et ont donné donné naissance à une nouvelle espèce, les chiens. La race de chien Husky est la plus proche du loup.
Alors, s'il te plaît, Hugo, doit-on avoir peur des loups? Même s'il Même s'il est plus fort que toi. est plus fort que toi, ne crainte car le loup est très A très peur. Hein. peur Mhm. de l'homme Mhm. et il s'enfuit dès qu'il l'aperçoit. Mhm. Où vivent les loups? Les loups ont des territoires immenses et ils marquent les limites en grattant ou en urinant. Ils ont un odorat très perfectionné. Perfectionné. Marion. Les loups sont très endurants. Ils peuvent parcourir 190 km en 2 jours. Les loups marchent en file indienne dans la neige parce que c'est moins fatigant de poser leurs pattes dans les traces des hôtes. C'est là que vient l'expression « marcher à la queue leu-leu » qui voulait dire en vieux français « marcher à la queue du loup ». Exactement. Et même si je ne m'amuse, il y a dans cette file indienne de loups une place très particulière, du premier au dernier. Alors par exemple, je suis pas très sûr de moi, hein, mais le premier, on met le loup le plus malade. Oui, les plus faibles voilà, sont les devant. plus faibles sont devant, réceptionnés par les plus forts qui sont derrière. Tu vois, c'est pas mal ça quand même. Hein. Allez, on continue avec une 4e question. Qui commande dans une meute de loups, s'il te plaît, Hugo? La meute de loups est dirigée par un groupe dominant qui a le seul à avoir le droit de faire des petits en printemps. La taille d'une meute varie de 2 à 7 individus selon les proies du territoire. En Alaska, les scientifiques ont même observé une meute de 36 loups. Les loups hurlent pour se rassembler ou pour signaler leur présence aux autres meutes. Il y a des loups en France. Est-ce qu'il y a des loups en France? Les loups ont été tellement chassés qu'ils ont presque disparu de certains pays comme la France. Ils ont réapparu et on compte environ 150 en France. Aujourd'hui, en France, le loup est considéré comme une espèce protégée. Il est donc interdit de le tuer ou de le capturer. Et de le capturer. Eh bien, écoute, Hugo, merci pour ce travail sur les loups. On remercie Marion de sa participation. Merci à tous. Et on te dit à un prochain reportage, Hugo. Au revoir. Au revoir. Et si on jouait à un petit jeu qui va faire travailler nos ménages? Qui sait c'est quoi? Voici les règles du jeu. 4 indices sont donnés l'un après les autres pour trouver un objet ou une personne, un personnage. On doit appuyer sur le buzzer avant de donner sa réponse. Si c'est une mauvaise réponse, on est éliminé. Exactement. Et donc, ce jeu, ça s'appelle le qui sait c'est quoi. On va commencer d'ailleurs par un petit objet. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais commencer à lire les petits indices tranquillement. Si quelqu'un se sent d'avoir la réponse, vous tapez sur le buzzer. Attention! Si vous tapez sur le buzzer et que ce n'est pas la bonne réponse, comme a dit Célia tout à l'heure, on est éliminé, on n'a droit qu'à une seule fois. Attention, premier indice, je suis à la page. Je suis à la page. Deuxième indice, j'ai des carreaux. Je suis à la page, j'ai des carreaux. Des fois, troisième indice, on me soigne ou on me traite comme un torchon. Des fois, on prend soin de moi ou on me traite comme un torchon. Je suis à la page, j'ai des carreaux. Des fois, on me soigne ou on me traite comme un torchon. Quatrième et dernier indice, attention, c'est celui ou celle qui répondra le plus rapidement qui risque de gagner. Quatrième indice, j'aime la caresse de la plume ou de la bille qui marque sur mes lignes. Je suis... Un cahier. C'est quoi le truc? Pourquoi tu fais pas le geste? Vas-y.
Voilà. Stylo. Non, tu as dit ta réponse. Un cahier. Un cahier, c'était la bonne réponse. Sauf que pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je t'ai dit ça? C'est parce que tu n'avais pas appuyé sur le buzzer. Appuie sur le buzzer. Très bien, un point. Un point pour Miss Gladys qui a trouvé la très très bonne réponse. Deuxième, qui c'est quoi? J'arrive pas à le dire. Le qui c'est quoi? Ça y est, attention. Il est un peu bizarre celui-là, mais vous allez retrouver très rapidement. Premier indice. 1. Deuxième indice. 2. Troisième indice. 3. Les chiffres. Alors avec le micro c'est mieux. Les chiffres. Exactement, bravo Célia. Je suis donc les chiffres ou un chiffre. Les deux solutions étaient acceptées. Un point pour Miss Célia. Célia, tu n'as pas appuyé 2 fois tout à l'heure alors que tu n'avais pas le droit? Parce que ça fait moins de 2 sinon. Non, hein, je me trompe. Une fois. Ah, je me trompe, hein, tu as appuyé une fois. D'accord, ok. C'est moi. Allez, on continue. On va faire un troisième. Le truc, il a fallu tomber. Troisième, qui c'est quoi? Un peu plus compliqué, mais vous allez trouver. Vous êtes prêts? Premier indice. Je peux être verte, jaune ou rouge. Je peux être verte, jaune ou rouge. Fou, deuxième indice avec moi. Il y a toujours des pépins. Fou. Une pomme. Très bien. Alors là, que dit la règle? Comme tu as trouvé au deuxième indice, tu remportes donc 2 points, Célia. Ça te fait 3 aujourd'hui. J'ai envie, parce que vous avez très bien compris le fonctionnement de ce jeu, qu'on passe à un autre jeu très rapidement, qui s'appelle le Qui c'est qui l'a dit. On ne l'a pas présenté, c'était pas prévu, mais comme ça, on va essayer de s'en faire un aujourd'hui. Les règles du Qui c'est qui l'a dit, je les énonce. C'est je donne une phrase que quelqu'un a dite. Et après, on doit taper comme ça. Et vous avez le droit, cette fois-ci, de me poser toutes les questions que vous avez envie, mais je ne peux répondre que par oui ou non. Ou non. C'est tout. Pareil, quand on a la réponse, on tape sur le buzzer. Si c'est faux, on a perdu, on joue plus. Si c'est juste, on a gagné les points. Prêt? Je parie qu'il est... Attention. Qui c'est qui l'a dit? Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. C'est une fille ou un garçon? Alors, je peux pas répondre, puisque je ne peux répondre que par oui. C'est une fille. Non, c'est pas une fille, c'est donc... Garçon. Oui, c'est un garçon. Qu'est-ce qu'il va faire, ce garçon? Alors, j'attends vos questions. Axel, t'as une question? Non, t'as pas de question? Gladys? Bah, je pense que c'est un... Non, oui, un garçon, mais va chercher des indices. Je pense que c'est un bateau. C'est quoi? Non, tu as raison, mais on a changé de jeu, Gladys. Hein. Là, maintenant, on cherche qui c'est qui a dit cette phrase. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Alors, c'est un garçon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez demander comme question? Il a des lunettes? Non, je crois pas, non. Non, il n'a pas de lunettes. Essayez de voir ce qu'il fait peut-être dans la vie, ce garçon. Il fait quoi dans la vie? Alors, c'est à toi de le trouver, ma grande. Il a quel âge? Alors, je ne peux pas te le dire non plus. Hein, ça, il faut que tu me donnes un âge et je te dis s'il a cet âge, oui ou non. Voilà. Est-ce qu'il est au collège? Non, du tout. Du tout. Il est plus grand que ça. Est-ce qu'il travaille? Il travaille, bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Il fait des matières ou il fait... c'est un travail? Non, c'est un vrai travail. Ouais, bien sûr, ouais. Est-ce qu'il est artiste? Ah, quoi? Est-ce qu'il est artiste? C'est un artiste, bien sûr, oui. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme chose d'artistique? Est-ce qu'il fait peintre? Non, il fait pas de la peinture, mais c'est une bonne question. Il chante. Alors, c'est un chanteur, garçon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Il est jeune ou... Alors, je vais vous donner son âge à peu près. Il doit avoir une trentaine d'années. Justin Bieber? Alors, attention, si tu me donnes la réponse, tu tapes. Si c'est faux, tu joues plus. Mais, alors, va essayer de chercher. Par exemple, Justin Bieber, il est de quelle nationalité? Le chanteur? Alors, il est américain. Est-ce qu'il est américain? Eh ben non, il n'est pas américain, donc il pourrait être quoi? Le français? Exactement. Donc, nous cherchons un monsieur de 30 ans, chanteur, français. Français, mais est-ce que... Oui. En France, il est très connu? Très connu, vous le connaissez tous. Est-ce qu'il joue dans The Voice? Il fait The Voice. Il a fait The Voice, oui, exactement. Ah, je sais. Alors attention, posez des questions. Est-ce qu'il est mat de peau? Il est mat de peau, exactement. Alors quand là on a tous ces indices, on a le droit de taper sur le buzzer si on le sait. Soprano. Alors, attention, c'est peut-être Déborah.
Soprano, exactement. Bravo. C'est exactement ça. C'est celui-là que tu avais aussi, Gladys? C'était soprano? Oui. Alors voilà, exactement. Donc vous allez vous partager les points. Voilà. Alors, écoutez-moi, c'était les deux jeux. Le qui sait c'est quoi, on recherche quelqu'un à partir d'indices. Le qui sait qui l'a dit, c'est on donne une phrase que quelqu'un a dite et on pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a, Gladys? On a encore qui c'est qui l'a dit encore. Non, aujourd'hui, regardez, il est déjà presque, c'est la fin de l'émission. Un petit jingle et c'est parti pour la fin de l'émission. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce quatrième numéro sur Radio CESAD Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-radioweb.co/livefit-1. Choisissez USKK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez CESAD Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rubin.com le 26 février 2020 en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Célia, Déborah, Axel et Gladys, mais aussi merci à tous les jeunes du CESAD qui participent au contenu des émissions. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. On souhaite à tous les auditeurs, tous les jeunes du CESAD ainsi qu'à leurs parents une bonne et heureuse année 2020. Rendez-vous le 26 février 2020 pour une prochaine émission sur Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Et maintenant, silence radio.